adorer le Seigneur ce matin? Est-ce que vous êtes prêts à lui donner vraiment toute la louange qui lui est due? Je loue sur la montagne, je loue dans la vallée. Quand j'ai foi en toi et quand je viens à douter, je loue quand je suis fort ou seul dans le combat. Mon chant est l'océan où l'ennemi se noie. Car tant que je vivrai, en tout temps je dirai bénis le Seigneur, oh mon âme. Bénis le Seigneur, oh mon âme. Je loue dans ta présence, même quand je ne sens rien. Je loue car c'est ta voix qui guide mon chemin. Ma louange est une arme, c'est bien plus que des mots. Ma louange est le cri qui détruit Jéricho. Car tant que je vivrai, en tout temps je dirai bénis le Seigneur, oh mon âme. Bénis le Seigneur, oh mon âme. Je ne peux me taire car tu vis en moi. Je proclame sur tous les toits. Bénis le Seigneur, oh mon âme. On va louer son nom. Je loue car tu es Dieu, je loue car tu règnes. Tu as vaincu la mort, tu es sans pareil. Je loue le Dieu fidèle, toi le seul vrai Dieu. Né comme toi sur terre et dans les cieux. Ensemble. Je loue car tu es Dieu, je loue car tu règnes. Tu as vaincu la mort, tu es sans pareil. Je loue le Dieu fidèle, toi le seul vrai Dieu. Né comme toi sur terre et dans les cieux. Bénis le Seigneur, oh mon âme. Bénis le Seigneur, oh mon âme. Bénis, bénis le Seigneur, oh mon âme. Bénis le Seigneur, oh mon âme. Je ne peux me taire car tu vis en moi. Je proclame sur tous les toits. Je ne peux me taire, je ne peux me taire car tu vis en moi. Je proclame sur tous les toits. Je ne peux me taire car tu vis en moi. Je proclame sur tous les toits. Bénis le Seigneur, oh mon âme. Alléluia, acclame ton roi ce matin. Alléluia. Si tu es épuisé, alors je t'invite à venir auprès de lui, à venir te ressourcer. Que l'âme épuisée, les cœurs assoiffés viennent à la source qui ne tarit pas. Venez écouter, lui seul peut vous combler. Que tous les pécheurs découvrent sa grâce. Quand sa demeure, ils trouvent leur place. Venez et trouvez ce que vous recherchez.
attend, ses bras sont grands ouverts. Car Dieu attend d'aimer chacun de nous, qu'il a donné son Fils pour nous sauver, et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Les forces du mal à jamais sont brisées. Mon âme enfin connaît la liberté. Oui, Dieu attend tant aimer le monde. Louez l'auteur de toutes choses. Chantez, chantez les merveilles de son amour. Louez, louez l'auteur de toutes choses. Chantez, chantez les merveilles de son amour. Car Dieu attend d'aimer chacun de nous, qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Car Dieu attend d'aimer chacun de nous, qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Les forces du mal à jamais sont brisées. Mon âme enfant connaît la liberté. Mais Dieu attend tant aimer le monde. Que l'âme brisée, les cœurs enchaînés viennent à la croix, et c'est à la croix. Jésus vous attend, ses bras sont grands ouverts. Alléluia. Parce qu'il est celui qui a donné son Fils, parce qu'il nous a tant aimés. Malgré notre nature, il nous a tant aimés qu'il a préféré nous sauver par le pied en donnant son Fils unique. Est-ce que tu veux reprendre ces paroles? Car Dieu attend d'aimer chacun de nous, qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Les forces du mal à jamais sont brisées. Mon âme enfin connaît la liberté. Oui, Dieu attend tant aimer le monde. Alléluia. Oh, alléluia. Il est le seul qui peut être au contrôle de ta vie si tu restes. Du ciel, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, le vent, les vagues viendront, mais je demeure. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent,
Tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Dans la vallée, je crois, ton Saint-Esprit est là et me conduit. Tu guides chaque étape. Parle-moi encore, j'ai besoin de toi. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es celui de confiance. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Ensemble, toi seul est digne de confiance. Seul, nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Parce que tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Peu importe ta situation ce matin, il est celui qui peut être au contrôle de ta vie. Mais pour ça, il faut que tu le laisses faire. Pour ça, il faut que tu t'abandonnes à lui ce matin. Il faut que tu dises, moi Seigneur, je ne peux plus. Alors je vais te laisser la place, je vais te laisser prendre le contrôle de ma vie. Pour la situation dans laquelle tu es, Crie à Jésus ce matin. Crie à ton Papa Céleste ce matin. Il est celui qui prend le contrôle maintenant de ta vie. Il est celui qui te dirige maintenant. Laisse-toi guider par lui. Parce que c'est le seul qui peut t'emmener là où le chemin sera bon. Là où ton pied ne chancellera pas.
Laisse-le guider ta vie ce matin. Laisse-le prendre le contrôle de ta vie ce matin. C'est pas toujours une chose facile à faire, mais si tu lâches prise, alors lui prend le relais. Alléluia. Parce qu'il est seul digne de confiance. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. On reprend ensemble. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Que tu es Alpha et Oméga, bien plus que je ne le comprends. Il n'y a personne n'est comme toi. Jésus, toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que je ne le comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Toi seul est digne. Toi seul est digne de confiance. Et nul ne peut changer. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es Alpha et Oméga, plus grand que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, mon âme. Tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, Tu es le Dieu de tu es tout. Dieu de tout. Et même si les mers se déchaînent, Même si les mers se déchaînent, toi tu es au contrôle, Seigneur. tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Jésus, Ce matin, on veut répondre à son invitation. L'invitation d'aller à sa rencontre. acceptons son invitation. Tu invites ceux qui sont fatigués à décharger leur fardeau sur toi. Tu nous promets ta présence et ta paix et un amour qui ne finit pas. J'ai tenté par moi-même d'y arriver pour échouer au bout du chemin. Et pourtant tu n'as jamais hésité encore à me tendre la main. Mon cœur est disposé, je réponds à ton invitation. Fini de batailler, je réponds à ton invitation.
Je vivrai chaque jour dans le repos de l'œuvre accomplie à la croix. Et par ta grâce je repars à zéro. Toutes choses sont nouvelles en toi. Mon cœur est disposé. Je réponds à ton invitation. Fini de batailler. Je réponds à ton invitation. Mon cœur est disposé. Je réponds à ton invitation. Fini de batailler. Je réponds à ton invitation. Jésus. Il est celui qui renouvelle tes forces. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu Tu renouvelles renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Lorsque je m'abandonne, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces. Lorsque je m'abandonne, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces. Lorsque je m'abandonne, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je renouvelle mes forces. Lorsque je m'abandonne, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Alors il va te renouveler. Il va renouveler tes forces. Il va renouveler ton être entier, ton âme, ton corps, ton esprit. Abandonne-toi lui ce matin. Abandonne-toi. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Dis-le ce matin. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi.
Renouvelle nos forces. Mon cœur est disposé. Renouvelle, Seigneur. Oh, Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Lorsque tu m'abandonnes. Mon cœur est disposé. Je réponds à ton invitation. Fini de batailler. Je réponds à ton invitation. Mon cœur est disposé. Je réponds à ton invitation. Fini de batailler. Je réponds à ton invitation. On répond à ton invitation. Seigneur. Oh, Les cœurs sont disposés. oh, réponds à son Nous invitation. répondons présent, Seigneur. Merci Jésus, merci Saint-Esprit. Ce qui est fort et ce qui est bon, et ce qui remplit nos cœurs, c'est ton omniscience, ton omniprésence. Et Seigneur, tu es celui qui peut tout. Alors que ce matin, on répond à cette invitation, on prend une fois par mois la Sainte Seine, et ce matin, on est là, et on répond à cette invitation, on te remercie Seigneur. Et juste, j'avais cette pensée où Saint-Esprit, Seigneur, tu mettais à mon cœur cette omniscience du roi des rois. Alors qu'il était sur la croix, et Jésus savait très bien ce qui allait se passer aujourd'hui. Il savait très bien qu'aujourd'hui, on allait prendre cette Sainte Seine. Il savait très bien qu'aujourd'hui, en mémoire de Jésus, en mémoire du sacrifice pour chacun, et j'invite ceux qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur à discerner et à prendre la Sainte Seine. Si tu ne reconnais pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors juste abstiens-toi, prends pas la Sainte Seine. Mais si tu le reconnais comme Seigneur et Sauveur, alors je t'invite à ne pas mettre de côté ce moment important, ne pas mettre de côté ce symbole. Tout simplement, Dieu, si tu sais qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui te reprend, demande pardon à Dieu. Si tu sais qu'il y a quelque chose qui t'a éloigné, si dans ton cœur il y a une hésitation pour la Sainte Seine parce que cette semaine Seigneur, j'ai pas honoré ton saint nom, cette semaine j'ai pas été comme tu voulais, tout simplement ce matin repens-toi devant l'Éternel, devant celui qui peut tout, devant celui qui sait tout. Tu peux cacher aux hommes, mais tu peux pas cacher à Dieu. Et tout simplement le sang de Dieu, le sang de Jésus, faites ceci en mémoire de moi. Je vous lave de tout péché par mon sang. Et c'est pour ça que ce matin, Seigneur, on te demande pardon. Je te demande pardon pour toutes mes erreurs, tous mes torts, tous mes manquements. Seigneur, je te demande pardon parfois pour mon infidélité, Seigneur, ce qui ne te glorifie pas dans ma vie. Mais je veux réaliser ce matin encore ce que tu as fait. Ce matin encore, je veux me tenir devant la croix. Ce matin encore, je veux réaliser, faites ceci en mémoire de moi. Je veux réaliser, Seigneur, ce qui s'est passé. Alors que tu as été crucifié comme un brigand, alors que la croix était la malédiction, tu as pris ma malédiction pour la transformer en bénédiction. Je ne veux pas oublier ce que tu as fait. Je ne suis plus sous l'esclavage de Satan, mais je suis sous la gloire de Jésus. Je ne suis plus sous l'esclavage du péché, mais je suis libéré en mon Jésus. Et ce matin, Seigneur, je veux te célébrer.
Je veux rappeler, Seigneur, ta parole. Et je veux prendre ce symbole, cette coupe. Seigneur, ce jus de raisin qui représente ton sang. Et Seigneur, je suis mort avec toi. Et je suis ressuscité en toi. Et maintenant, on est un. Comme toi, tu es un avec le Père. Et je veux prendre cette coupe. Et je veux te remercier. Merci pour la guérison. Merci pour la vie. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci parce que, Seigneur, sur cette croix, tu pensais à moi. Est-ce qu'ensemble, on peut prendre cette coupe, ce sang versé pour toi? Tu peux. On prend ensemble maintenant. En remerciant le roi des rois. Et Seigneur, je veux proclamer, je veux prendre cette deuxième coupe. Et je veux proclamer que par ce pain qui représente ton corps, aujourd'hui encore, oui, je crois au miracle. J'en parlais ce matin avec un frère en Christ. Oui, je crois au miracle. 2025, plus de 2000 ans après, je proclame que le Dieu de miracles existe encore. 2000 ans après, je proclame que oui, la science ne peut pas expliquer certaines choses. Parce que c'est Dieu. Parce que c'est Dieu. Alors Seigneur, je vais manger ce pain. Et je veux te remercier pour la guérison. Seigneur, tu connais mon cœur. Tu vois les choses, tu vois ce qui va pas. Et je les remets entre tes mains. Et parce que tu as dit que par tes meurtrissures, je suis guéri. Alors Seigneur, je veux prendre ce pain et je déclare la guérison dans mon cœur au nom de Jésus. Prends ce pain et déclare la guérison au nom de Jésus. Merci, Papa. Merci, mon Dieu. Merci pour cette faveur. Et Seigneur, je m'abandonne à toi. J'abandonne ma vie, mon cœur. J'abandonne qui je suis. J'abandonne mes pensées. Et j'abandonne mon cœur. Reprenons ensemble ce chant. Et demandons à l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, aide-moi à abandonner. Aide-moi à abandonner. Moi à laisser. Je m'abandonne à toi. À déposer. À tes pieds. Tu renouvelles mes forces. Lorsque je m'abandonne, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces. Lorsque je m'abandonne, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces. Lorsque je m'abandonne, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne
lorsque je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Alléluia. Merci au Seigneur pour son invitation. Merci au Seigneur parce qu'il nous invite ce matin. Et ce matin, le Seigneur veut que tu répondes. Alors, je t'invite à répondre à son invitation. Bonjour et bienvenue à EVL, bienvenue à la maison, vous êtes ici chez vous. Chaque dimanche, on se retrouve à 10h30 pour le culte. Et après chaque culte, une équipe de prière se tient à votre disposition. Si vous avez besoin de la prière, n'hésitez pas à venir nous trouver. Et ensuite, on terminera le culte, comme à l'habitude, avec un after où on peut ensemble connecter. Chaque mercredi, la réunion de prière à 19h. Alors, mercredi, on était encore assez nombreux, merci Seigneur. Et je pense que c'est important de réaliser que dans ces temps où c'est compliqué, dans ces temps où c'est difficile, le Seigneur, il nous dit qu'il veut des enfants qui se tiennent à la brèche. Alors vraiment, je vous invite à venir nous retrouver le dimanche à partir de 19h pour se tenir à la brèche ensemble dans la prière, pour combattre le bon combat. C'est important, je pense qu'avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on entend, le Seigneur nous invite encore. Merci pour vos dons et vos offrandes. Merci pour tout ce que vous faites à chaque dimanche. C'est en partie grâce à vous aussi qu'on peut faire tout ce qu'on propose chaque année. Alors les bannettes se tiennent à gauche et à droite. Merci. Si vous avez besoin du RIB, on peut vous le donner à la fin à l'accueil. Et restons connectés. Alors si vous voulez retrouver les annonces de la vie de l'Église, vous pouvez aller sur Insta et Facebook. Et si vous voulez revoir les messages en ligne, vous pouvez aller sur YouTube. Et comme à l'habitude, du coup, vous avez TikTok et le site de l'Église. Je souhaite de bonnes vacances à tous ceux qui ne sont pas encore partis. Content de retrouver ceux qui sont rentrés. Et maintenant, je vais laisser la place à mon mari pour le message de ce matin. Bon culte, soyez bénis. Amen. Est-ce qu'on peut remercier toute cette team et ma femme pour tout le travail? Fred. Rien ne va plus. C'est les vacances, c'est le brin. Voilà, Fred, la petite tablette, c'est à gauche. Vrai ou pas? Voilà. On s'installe parce qu'on est ensemble pour une demi-heure de folie. Est-ce que EVL peut juste accueillir ceux qui nous rendent visite et ceux qui viennent pour la première fois? Soyez les bienvenus à l'église Vivre Libre. Cette église où on aime bien être ensemble, on aime bien partager la parole de Dieu, on aime bien louer l'Éternel, on aime bien vivre l'église. Pas simplement parler de l'église, pas simplement dire oh, c'est bien, il y a l'église. Non, on aime vivre l'église. Pourquoi? Parce qu'on sait que notre Dieu est vrai. Amen. Vrai ou pas vrai? Amen. Est-ce que je peux entendre un grand amen? On sait que notre Dieu est vrai. Amen. Eh oui, Jésus est vivant. Amen. Et combien nous croyons en l'Esprit de Dieu. On sait que le Saint-Esprit est à nos côtés. Jésus a dit, il est préférable pour moi que je monte à la droite du Père. Et que je vous envoie le Paraclétos, l'autre comme moi-même, le Saint-Esprit. Donc laisse-moi dire aujourd'hui, enfant de Dieu, que l'Esprit de Dieu est à tes côtés. Amen. À chaque jour, à chaque instant. Si tu ne le repousses pas, l'Esprit Saint est avec toi. Il est en toi, la parole de Dieu nous dit. Et ça, c'est tellement puissant, tellement fort. Et comme à chaque fois, on demande... Comme chaque prédicateur, on demande à Dieu, Seigneur, guide-nous, Seigneur, aide-nous. On a besoin de toi pour le message. Qu'est-ce que tu veux dire à ton église? Qu'est-ce que tu veux qu'on amène? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Seigneur, j'ai besoin, parce que je suis très loin de tout connaître. Ta parole est un trésor. J'ai besoin de toi. Et Seigneur, aide-moi. Et l'Esprit de Dieu, je ne sais même plus quand. Parce que vous savez, quand on prêche, quand on est là, et même pendant les vacances, là, dès qu'il y a quelque chose, bam, tu transformes en message. Aïe, j'ai pris le défaut des prédicateurs, c'est qu'en fin de compte, t'es jamais sans penser au message. Dès que tu vois un truc sur Facebook, TikTok et tout, ça c'est dans le message, ok, ça je le note, voilà, ok, ça, là.
J'ai des trucs là, j'ai noté, des fois je suis même perdu dans ce que j'ai noté. Parce que je pense toujours à des messages, qu'est-ce que je peux faire, comment on peut faire, quelle série on peut faire et tout. C'est incroyable, mais c'est bon. Et donc, vous savez qu'on est une église trilingue. Et je viens d'apprendre le titre, avant de vous le dire, je ne sais pas si vous m'avez vu, mais je viens d'apprendre le titre. Donc d'abord, je vous le fais en anglais. I inherited the treasure. J'ai regardé ça tout à l'heure. Maintenant, je vous le fais en langue des signes. J'ai appris ça tout de suite. C'est... Non, il me manque un truc. Ah, je vais faire l'envers. Donc, je leur fais... En français, parce que je vois que tout le monde n'a pas compris. Le titre de mon message, le titre de message que Dieu a donné ce matin, c'est « J'ai hérité du trésor ». On a chacun de nous à hériter, je n'ai pas marqué d'un trésor, c'est « J'ai hérité du trésor ». Et ce message me booste et m'a boosté, alors que j'étais en train de le faire sur plusieurs jours, sur plusieurs pensées. Et on va commencer fort. Parce que cette bonne nouvelle que je te donne ce matin, on va se mettre dans la peau de quelqu'un. OK? T'es prêt? Tu te mets dans la peau de quelqu'un qui vient de gagner 100 millions d'euros. Oh! Hey, t'es pas content? Tu viens, je t'annonce là, bam, t'as gagné Marcel, un tonton d'Amérique, tu le connais même pas, le tonton, il vient, bam, t'as un héritage, tu viens d'hériter de 100 millions d'euros. Là, je vois Florence, elle est comme ça. Vas-y, tu m'avais pas dit. 100 millions d'euros. Wouh! Là, OK, on ferme tous les yeux, là, on a nos 100 millions d'euros. Là, déjà, tu gamberges. Félicitations. Maintenant, j'ai une petite question pour toi. Donc, tu es propriétaire de 100 millions d'euros. Petite question pour toi. Est-ce que ces 100 millions d'euros, alors ne me réponds pas, regarde-le pour toi. Est-ce que ces 100 millions d'euros vont changer ta vie? Je ne te parle pas d'1 million, d'accord? Je te parle de 100 millions d'euros. Déjà, 1 million, imagine ce que tu peux faire, je t'en donne 100. Enfin, c'est pas moi qui les donne. Est-ce que... je ne sais pas. Est-ce que ton quotidien va être impacté par cette somme mirobolante? 100 millions d'euros. Est-ce que ça risque de changer quelque peu tes décisions? Est-ce que du coup tes choix, est-ce que ta façon de faire, est-ce que ta façon de voir, est-ce que, dis-moi, avec ces 100 millions, est-ce que tu vas voir plus grand ou voir plus petit? Laisse-moi continuer. Est-ce que avec ces 100 millions d'euros, tu vas partir en vacances à Dieppe ou tu vas aller aux Caraïbes? Est-ce qu'avec ces 100 millions d'euros, tu vois déjà ta future maison avec un terrain de tennis, un terrain de golf, une piscine, une salle de sport et tout? Ou alors est-ce que tu vois ta petite maison avec un 10 mètres carrés de terrain? Ou alors est-ce que tu vois ton appartement avec un balcon? 100 millions d'euros. J'ai fait un petit sondage. Enfin non, j'aurais voulu faire un petit sondage, je ne l'ai pas fait. J'aurais dû faire un petit sondage. Mais je n'ai pas besoin de le faire pour savoir que, oui, cette somme va impacter ma vie. Cette somme, obligatoirement, que tu veuilles ou pas, va impacter ta vie, ton quotidien. Tu vas pouvoir acheter ta superbe villa. Tu n'as même pas besoin d'aller louer une villa. Tu vas pouvoir l'acheter. Imagine le truc. Tu vas même pouvoir acheter plusieurs villas dans plusieurs pays. Tiens, je m'en vais en vacances, tu vas où? Wow, Bahamas, j'ai acheté un petit truc. Hein, quoi? Ah bah, 100 millions d'euros, mon gars. Je vis pas petit, moi, hein, je vis grand. Hein. Ok, mais tu fais quoi le mois prochain? Ah, bah, je vais peut-être à Miami. Ah bon? Ah, j'ai acheté un petit truc. Fais voir la photo. Oh! Petite cabane au fond du jardin. Pas grand-chose avec ma piscine et tout. Pas grand-chose. Donc oui, ça va changer mon quotidien parce que, bah, t'as pas vu ma petite voiture sur le parking? Non, mais c'est parce que je l'ai pas encore acheté, c'est normal. Mais j'ai le choix entre plusieurs petites voitures. Je vais faire aussi quelques voyages. Je vais offrir des cadeaux. Je vais aussi donner à mes enfants. Et bien entendu, je vais bénir mon église. Je pense toujours quand même, avec cette grâce, là je pars vraiment dans le truc, là j'y crois vraiment.
Je pense toujours à mon église. Ah, mais moi, 100 millions d'euros, je vous ai dit, je me suis mis dans la poche, ça m'a boosté. Hein. Le message m'a boosté. On ne va pas s'arrêter là. On continue notre voyage. Cette énorme somme, même si tu veux la cacher parce que tu n'as pas envie que les médias viennent et tout, tu n'as pas envie, toi, tonton d'Amérique qui m'a dit Manu, sois discret et tout, pas de problème. Mais cette énorme somme, excusez-moi, elle va quand même changer des choses et mon entourage va le voir. Obligatoirement. Déjà, mon travail, eux, ils ne vont plus me voir. Donc, ça veut dire que ça va se voir, parce qu'ils ne vont pas comprendre. Et il est où Manu? Ah ben, il n'est plus là. Ça tombe bien, je reprenais demain. Okay. Et ouais, si vous écoutez le message, je ne suis plus là. Et vous êtes surpris. Mais automatiquement, ça va changer des choses. À 6h du matin, je ne serai plus à la salle de sport. Pourquoi? Parce qu'il a une salle de sport chez lui. Ah! Et puis en plus, il peut y aller quand il veut. C'est génial. Mais aussi, cet héritage, non seulement va changer le restant de ma vie, mais va changer aussi certainement le regard de certaines personnes sur moi, sur ma vie. Je vais avoir des nouveaux amis. Je vais avoir des nouveaux ennemis. Parce que malheureusement, on sait comment est la vie de tous les jours. Donc, automatiquement, cet héritage de tonton a changé ma vie et a changé mon entourage. Et maintenant, au bout de ces 5 minutes-là, je t'annonce juste qu'on est le 3 août 2025, qu'il n'y a pas de cocktail, pas de piscine, pas de voiture, pas de maison et pas de 100 millions. Ok, on redescend un tout petit peu sur Terre, là. Personne n'a hérité cette somme, sauf si tu ne le sais pas encore, et moi non plus. Mais je voudrais te dire que le fait d'être enfant de Dieu te donne beaucoup plus que ces 100 millions d'euros. On ne se rend pas toujours compte. Parce qu'en fait, souvent, c'est le concret. Même si je te dis que je gagnais 100 millions d'euros, je ne m'en rendrais même pas compte. C'est à force après qu'à un moment, je m'en rendrais compte, surtout quand j'aurais plus rien à acheter et que je ne saurais plus quoi faire. Mais la parole de Dieu nous dit que combien le trésor spirituel vaut mieux que le trésor charnel. L'héritage spirituel est beaucoup plus important que l'héritage charnel. Et je peux vous dire que plus on vieillit dans la foi, mais aussi plus on vieillit physiquement, pour ma part, je me rends compte que c'est vrai. Je vais juste te montrer quelques photos. Là, on va faire vite parce qu'ils ne sont pas très sympas, ces photos-là, mais je vais te montrer quelques photos qui vont te faire comprendre. Est-ce que, Eric, on va passer vite parce que la qualité n'est pas terrible et on me l'a fait remarquer. La première photo... Attends, mais reviens sur la première photo. Quand même, on va faire vite, mais on y va doucement. J'étais la plus belle. J'étais la plus belle dans ce monde. C'était génial. La deuxième photo. J'étais célèbre, on me connaissait, le monde me connaissait, mon nom était connu, j'étais un acteur. Troisième photo. J'avais tellement de copines. Ça, j'ai profité, pour certains, de la vie. La quatrième photo, j'étais un millionnaire, mais 100 millions. Est-ce qu'on voit le résultat du millionnaire? Cinquième photo et dernière, j'avais une Lamborghini. On peut enlever, c'est moche. En plus, c'est moi qui ai trouvé les images, donc c'est vraiment moche. J'avais une voiture que tout le monde voudrait. J'avais une voiture qui était puissante. La finalité pour chacun. Finalité pour chacun. On est bien d'accord qu'être enfant de Dieu vaut mieux que tout l'or du monde. Parce que laisse-moi dire que l'or du monde, c'est que passager. L'or du monde, tu vas en profiter, c'est 100 millions d'euros. Moi, je vais en profiter à 49 ans, c'est 100 millions d'euros, c'est génial et tout. Et encore, je ne les ai même pas. Vous avez 49 ans? Non, je blague. Merci. C'est 100 millions. Non, mais tu vas en profiter, mais pour ce qui te reste. Et on ne sait même pas ce qui va nous arriver demain. Jésus, dans l'Apocalypse, a dit, à travers Jean, pour l'église de Smyrne, il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté. D'accord? Il dit, dans la vision de Jean, je connais ta tribulation, église de Smyrne, et je connais ta pauvreté. Le grec pocheia, qui signifie, pour le mot pauvreté, ne rien avoir du tout. C'était une église qui était tellement pauvre, ils n'avaient rien. Leur pauvreté est tellement grande. Et pourtant, Jésus dit, bien que tu sois riche. Je connais ta pauvreté peut-être humainement, mais laisse-moi te dire que tu es riche spirituellement. Notre espérance
notre héritage vaut tellement mieux, vaut tellement plus que tout ce que le monde a à nous offrir. Tellement plus. Je ne dis pas ça pour nous faire du bien, mais c'est une réalité. Salomon, qui a été tellement riche, dira, tout est vanité. Tout est vanité, tout est passager. Tu penses que le fait d'avoir beaucoup d'argent, c'est le bonheur, mais c'est pas vrai, c'est pas ça le bonheur. Et Pierre va nous parler de cet héritage dans 1 Pierre 1, verset 3, 4, il nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. » En fait, il nous a régénérés, il nous donne de vivre, on a une nouvelle naissance, cette naissance spirituelle. Aujourd'hui, je ne suis plus le Manu, je suis plus le Manu d'avant, là. J'ai eu cette nouvelle naissance, Dieu m'a ouvert les yeux. Et donc, il nous a régénérés, pourquoi? Pour une espérance vivante. Pour une espérance que je vis aujourd'hui. Je ne parle pas d'une espérance simplement que j'aurai plus tard. Non, j'y crois maintenant, je sais que c'est vrai. Et c'est pour ça, parce que j'ai été régénéré, que je sais que c'est vrai. Donc pour une espérance vivante, par qui? Par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Parce que l'Esprit de Dieu m'a convaincu que Jésus est ressuscité. Il y a cette espérance dans mon cœur et on peut applaudir. Jésus est ressuscité, il y a cette espérance dans ton cœur qu'il est vrai. À travers cette nouvelle naissance, il y a un héritage tellement grand. Donc pour une espérance vivante, et verset 4, il nous dit, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Il y a un héritage que personne ne peut te voler. On ne va pas t'appeler pour te proposer des choses. Tu sais, avec les 100 millions d'euros, là, on t'appelle de partout, là. Investissez là. Une fois, on a vu avec ma femme une émission des gens qui avaient gagné au loto, là. Ils étaient encore plus pauvres qu'avant, là. Où tu as des gens, non mais c'est vrai, tu as des gens qui se sont fait arnaquer, tu as des gens qui sont repartis même dans leur travail parce que finalement, ils étaient mieux à travailler, ils préféraient. C'est pas si le bonheur que ça. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, qui est bien plus que l'or et l'argent, et lequel vous est réservé dans les cieux. Ce matin, tu es héritier du trésor céleste. C'est une telle force, à travers la nouvelle naissance en Jésus. Ta vision n'est plus la même. Entre le Manu d'avant et le Mani d'aujourd'hui, j'ai plus cette même vision. Ta nouvelle naissance implique une vie spirituelle qui se manifeste à travers une relation permanente avec Dieu. C'est pour ça que Jésus est mort. Le rideau est déchiré afin qu'on puisse avoir cette relation avec Dieu. Tu n'as plus besoin du pasteur pour lui raconter tous tes péchés, et que je prie pour toi et que c'est moi qui va voir Dieu et c'est moi qui te donne la parole de Dieu. Toi-même, si ton cœur est sincère, si tu es vrai, si tu vis ta foi, si tu reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur, si tu crois qu'il est ressuscité, si tu crois qu'il a payé le prix pour toi, alors tu as un accès avec Dieu. Et à travers cette nouvelle naissance, il y a une relation, pas occasionnelle. Ton trésor aussi sur terre, une relation permanente avec Dieu. Et je pense que je ne suis pas le seul qui peut dire que je ne vis plus de la même façon. Que mes décisions ne sont plus les mêmes. Pourtant, je n'ai pas gagné 100 millions d'euros et je n'ai pas les mêmes décisions. Tout simplement parce que je sais quel est mon héritage. Je sais qui je sers. Et laissez-moi vous dire que je sais que Jésus m'a ouvert la porte des cieux. Et je crois, oui, que mon héritage est au paradis et pas en enfer. Je crois que mon héritage, ce n'est pas un lieu de souffrance, de feu, de torture qui m'attend, mais c'est un lieu de paix, d'amour, de gloire qui m'attend avec celui qui m'a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour moi. Et ce matin, à travers cette sainte scène, tout simplement, on a voulu se rappeler ce que Jésus a fait pour toi, pour moi. C'est tellement fort et tellement puissant.
Est-ce que le fait de savoir que Dieu t'a préparé pour l'éternité un trésor inestimable, je ne parle pas des 100 millions là, je te parle d'un trésor qu'on ne peut même pas estimer. Est-ce que le fait de savoir que Dieu t'a préparé ça, est-ce que les gens ont pu voir en toi cette espérance? Est-ce que si on te parle de la mort, est-ce que si on te parle des choses qui font mal, ou même de la maladie, ou des épreuves, comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu réagis comme quelqu'un qui n'a pas d'espérance? Quelqu'un qui ne croit pas au miracle? Quelqu'un qui ne croit pas en Jésus? Ou est-ce que tu réagis comme quelqu'un qui est sûr de lui et qui sait qui il sert, qui croit en Jésus, qui croit encore au miracle aujourd'hui et surtout qui sait que Dieu a une place pour lui à ses côtés? Un trésor inestimable. Reconnaître ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. Un trésor inestimable. Je ne mérite rien, je le sais. Et je ne peux rien faire pour l'avoir. C'est tout simplement l'amour de Dieu pour moi. Est-ce que ça a changé ta façon d'être? Est-ce que les gens l'ont vu? Est-ce que ta vision sur terre a changé? Comment est-ce que tu vis ta vie tous les jours? Est-ce que tu cours après ce qui ne glorifie pas Dieu? Ou est-ce que tu as dans ton cœur cet amour pour Dieu et tu veux tout faire pour le glorifier? Quels sont tes choix? Quelles sont tes priorités? Tu es héritier. Est-ce que si, comme je disais tout à l'heure, à ces 100 millions d'euros là, même si tu veux le cacher, ça va se voir. Quand je vais venir avec la Lamborghini là, ça va se voir. Quand je vais t'inviter à un barbecue à ma maison, à Miami, que je te paye le billet, ça va se voir. Est-ce que les gens voient en toi cette espérance que tu as en Jésus, cette joie que tu as en Jésus? Est-ce que les gens arrivent à voir en toi ce trésor? Parce que le trésor, là, il brille. Est-ce que, tu vois, moi, voilà, cette belle image, ce trésor, il brille. Il scintille, et ça, non, tu dois me voir là briller dans ce trésor. Allongé dans ce trésor. Avec ses pièces d'or, il n'en manque une. Oh. Les anciens, ils me comprennent. Dieu a prévu pour ses enfants quelque chose de grand. Nous sommes associés à Jésus dans son héritage. Et là, tu me dis, waouh, qu'est-ce que tu dis, Manu? Éphésiens 1:11, il dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers. En lui et en Jésus, on est en Jésus, Jésus est en nous, Jésus est dans le Père est en Jésus. En lui, nous sommes devenus héritiers. Tu es devenu héritier. Et ça doit se voir. Jésus dira à Paul, je t'ai choisi, je t'ai ouvert les yeux, mais pas simplement pour que tu vives pour toi comme ça. Là. Acte 26, 18. Il lui dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. On a un rôle à jouer, on doit annoncer l'évangile, on doit annoncer la bonne nouvelle pour que le monde passe des ténèbres à la lumière et qu'il passe de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi, pas en toi, mais en Jésus. C'est eux qui vont recevoir par la foi en Jésus le pardon des péchés, parce qu'ils vont reconnaître qu'ils sont pécheurs. Nous, on doit annoncer la bonne nouvelle, l'Esprit de Dieu va convaincre. Et eux, ils vont reconnaître qu'ils sont pécheurs, comme toi et moi. Et le fait de reconnaître qu'on est pécheur, le fait de reconnaître qu'on est sale devant Dieu, le fait de reconnaître qu'on a besoin, qu'on dépend de lui, lave-moi par ton sang, j'ai besoin de toi, je suis tellement sale, je ne mérite rien. Pour qu'ils reçoivent par la foi au moins le pardon des péchés et l'héritage des sanctifiés. L'héritage avec les sanctifiés. Ceux qui sont en Jésus. Ceux qui sont mis à part pour Jésus. Le peuple de Dieu est bonne nouvelle, tu fais partie du peuple de Dieu. Ouvrons notre bouche.
ça doit se voir, ça doit s'entendre. Tu as un trésor, tu es héritier d'un trésor. Il y a quelque chose qui t'attend, bien-aimé en Jésus. Il y a une puissance qui t'attend, il y a une gloire qui t'attend. Non seulement dans les cieux, mais même sur la terre. Dieu est avec toi, Dieu est en toi et Dieu est pour toi. Et ça, on doit l'annoncer. On doit l'annoncer. Pas longtemps à mon travail, alors que je parlais avec des collègues et puis à un moment, ils disaient « Ah ouais, en fait, Manu, là, tu prêches et tout. » Bam, ils mettent sur YouTube là, une prédication, ils regardent un message et tout. Là. Puis à un moment, j'ai une collègue, elle me dit « Oh là là, on voit que tu es habité. » Et là, je la regarde. Je dis « Oh, tu me racontes là. » Elle fait « On voit que c'est toi, que chez toi, c'est vrai, tu le vis. » Ah, ok, je préfère. Je n'avais pas compris là. Oui, je le vis parce que Jésus est en moi et je veux le vivre. Parce que si je vis aujourd'hui, je vis grâce à Jésus. Le souffle de vie de ce matin, c'est pas toi. C'est pas génial, tu as le pouvoir demain de savoir si tu vas te lever ou pas, c'est pas vrai. C'est lui. C'est le Créateur, c'est le Tout-Puissant qui te donne si oui ou non tu as le pouvoir de te lever demain matin. Nous, on pense que c'est naturel. On pense que c'est naturel. Personne pense qu'il va mourir tout à l'heure. Et que personne meurt tout à l'heure. Mais personne, moi je ne me dis pas que je vais mourir tout à l'heure. Et que je ne meurs pas tout à l'heure. Merci Seigneur. Paul, avec la nouvelle naissance, quand il a rencontré Jésus, n'a plus été le même. Paul a été différent. Et laisse-moi dire que c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Ça doit se voir sur toi. Et ça se voit sur toi. Tu sais, quand tu es jeune converti, parce qu'après les gens te connaissent comme tu es, mais au début, là, les gens, et même il y a des gens, tu ne vas même plus les intéresser. J'avais des amis, ils ne sont même plus mes amis, je ne les vois même plus. Parce que tu n'es plus le même. Je te parle d'amis, mais ça peut être pareil pour la famille. Il y a des gens dans ta famille, ils ne vont même plus vouloir te parler, ils vont même plus, parce qu'il y a quelque chose en toi qui les gêne et puis ils ne sont pas d'accord avec ce que tu vis, ils ne sont pas d'accord avec ce que tu es. Laisse-moi dire que ta famille, oui, tu as une famille charnelle, mais ta famille, elle est là avec toi. Il y a une famille spirituelle. On est une famille spirituelle en Jésus-Christ, par Jésus, pour Jésus. Parce qu'on loue ensemble, on a cette même vision, on a ce même objectif d'adorer Dieu, de faire du bien autour de nous aimer les uns les autres comme Dieu a laissé à son Église. Aimez-vous, ce commandement, aimez-vous les uns les autres. Et ça aussi, ça doit se voir. Ça doit se voir. Tes 100 millions d'euros, avec tout ce que tu vas faire à côté, ça va se voir. Plusieurs actions vont se voir. L'héritage que Dieu te donne, sur terre et dans le ciel, doit se voir. Et ça se voit. Et ça se voit. Vas-y, Paul, annonce ton espérance. Annonce ton héritage. 1 Jean 5, 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Il y a une vie après celle qu'on vit. Vous avez la vie éternelle. On ne va pas mourir. Oui, peut-être humainement, bien sûr, sauf si Jésus va nous chercher avant. Mais il y a une vie éternelle. Dieu t'a donné vie et tu as la vie jusqu'à l'éternité. Et on ne sait pas c'est quoi l'éternité. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, est-ce que tu crois est-ce que tu crois que Jésus est Fils de Dieu? Alors laisse-moi te dire que tu as une vie éternelle auprès de Dieu. Ne passe pas à côté de ton héritage. Passe pas à côté de ton héritage. Laisse pas ton héritage à la banque céleste. Sois-en conscient, prends-le, ne vis pas comme si tu n'avais rien reçu, c'est pas vrai. Tu as reçu un héritage, tu as reçu une conviction, tu as reçu une espérance, tu as reçu un gage de l'héritage. Et ça, je sais que beaucoup l'attendaient, mais tu as reçu l'Esprit de Dieu. On a reçu un gage de l'héritage. Ne vis pas comme si ton héritage était resté à la banque céleste. C'est pas vrai. Il est avec toi, il est en toi, il est pour toi. Tu dois l'utiliser. Tu dois l'utiliser. Ah, j'ai oublié qu'il y a des bébés. Excusez-moi les bébés. C'est pas ça, ils disent oui. Allez, on a la vie, on est content, on a la vie éternelle. Oui, t'as raison. T'as raison bébé, je suis d'accord avec toi. Tonton d'Amérique,
mon tonton de 100 millions, m'a envoyé un courrier par le notaire me disant que je suis bénéficiaire de cet héritage. Wouh! Le testament laissé par tonton. Ce testament, il prend vie quand tonton est mort. On est d'accord? Jésus est mort et ressuscité. Le testament de Dieu a pris effet. Sa parole est active. Elle est vraie comme ces 100 millions. Si tu reçois le courrier du notaire qui te dit tu es héritier, c'est marqué noir sur blanc avec le cachet et en dessous tu as le chèque, est-ce que tu vas y croire? Tu vas y croire parce que c'est marqué, c'est signé, c'est pour toi. Il y a ton nom sur chèque, 100 millions d'euros. Le notaire a envoyé ça, c'est signé, c'est tout ce que tu veux bien. Là, tu vas y croire. Et en plus, tu ne connais même pas tonton, mais il est mort. Et donc, tu sais que c'est actif là maintenant. Peut-être qu'on ne connaissait pas Jésus, mais maintenant on le connaît. Jésus, il est mort et il est ressuscité. Mais sa parole, du coup, elle devient vivante et vraie et active. Elle est active pour toi. La parole de Dieu est active pour toi ce matin. Maintenant, c'est super, tu as reçu ce chèque, tu as reçu ce courrier du notaire d'Amérique, tu l'as fait traduire parce que tu ne comprends rien en anglais. Tu as demandé à Momo de nous aider là, parce que quand même, quand tu vois 100 millions, tu veux quelque chose de fiable. Hein. Donc tu vois, Momo, j'ai pas compris, puis là, ça commence à te parler en langue du signe, tu dis, j'ai pas compris non plus. Si tu gardes ce courrier et ce chèque à la maison, tu le mets dans ton coffre-fort, je crois que demain, tu peux aller bosser parce que tu n'auras rien, il ne se passera rien. C'est pareil avec l'héritage spirituel. Tu as ta part à faire. Dieu nous dit par sa parole que nous sommes héritiers. Ok, c'est génial. Tu es héritier, je vous ai lu tout à l'heure, on est héritier en Jésus. Mais si tu continues de vivre comme si de rien n'était, si tu continues de vivre comme quelqu'un qui ignore la parole de Dieu, comme quelqu'un qui ne porte pas d'importance au monde céleste, qui ne porte pas d'importance au Saint-Esprit, est-ce que ça va changer quelque chose dans ta vie? On te dit que tu es enfant de Dieu, on te dit que tu as l'héritage, mais cet héritage-là, ce chèque-là, tu le mets dans le coffre-fort et tu le bloques et tu le fermes à double tour. À quoi ça te sert l'héritage? À quoi ça te sert si tu vis, tu as Christ qui est mort pour toi, il te donne la vie, il te donne tout ce qu'il faut, il te donne le Saint-Esprit, et maintenant c'est à toi d'agir. Si tu le gardes, si tu fais rien, si tu ne changes pas ta vie de tous les jours, si tu ne mets pas ton nez dans la parole de Dieu, si tu n'appliques pas la parole de Dieu, qu'est-ce qui va changer? Rien. Rien. Une fois que tu as déposé ton chèque à la banque, déjà, il faut que tu le déposes. Et une fois que tu l'as déposé, c'est génial. Maintenant, il faut le dépenser et le placer. C'est la meilleure partie, là. Il faut le dépenser, il faut le placer, là. Donc, tu le places parce que tu sais qu'il y a trop, tu ne vas pas tout dépenser en une journée, ce n'est pas possible. Laisse-moi te dire, bien-aimé en Jésus, tu as l'autorité. Et la banque n'a pas le choix, c'est ton argent. Si elle te dit, mais placez-le là plutôt, monsieur, que là, si tu dis non, je veux le placer là, elle n'aura pas le choix de le placer là. Alors peut-être qu'il y aura toujours un dette, tout ce qu'on veut bien, mais elle n'aura pas le choix. Parce que tu es maître de ton argent. Laisse-moi te dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois vivre avec l'autorité que Dieu te donne. Tu dois pratiquer sa justice. Tu dois connaître sa puissance, tu dois connaître sa parole. Tu dois vivre selon sa parole. Laisse-moi dire que cette autorité que Dieu te donne, elle va lier le diable. Elle va bloquer le diable. Le diable n'aura plus la main mise sur toi et sur les tiens. Et tu vas découvrir les trésors du royaume pour toi. Découvrir à travers la parole de Dieu toutes les bénédictions, toutes les promesses que Dieu a pour toi. Tu as l'héritage, tu as la puissance, Dieu te donne l'Esprit de Dieu. Tu peux lier sur la terre, tout ce qui sera lié sur la terre sera lié au ciel, tout ce qui sera délié sur la terre sera délié au ciel. Il y a une puissance qui est en toi, il y a un héritage qui est en toi. Il y a un héritage qui vient, mais il y a un gage, le gage de l'héritage qui est là sur terre avec toi. Qu'est-ce que tu fais de ce gage? Qu'est-ce que tu fais de la puissance de Dieu? Notre Père Céleste, le Roi des Rois, le Tout-Puissant, le Créateur, alors que j'appelle la louange, a prévu l'héritage avec un grand H. Rien de plus beau t'attend. La dette est payée.
Ce n'est pas un héritage avec une dette. C'est pas comme une cession avec une dette, tu l'acceptes et puis tu acceptes du coup la dette, c'est pas ça. C'est un héritage avec un grand H. Dieu a payé le prix et aujourd'hui, toi, tu étais dans la malédiction. Dieu a payé le prix, il y a un héritage qui t'attend parce qu'il a pris cette malédiction. On est né pécheur. On est né pécheur, cette malédiction, tu l'as voulu ou pas. C'est pas de ta faute, ok, si tu veux, mais tu es quand même né pécheur. Et cette malédiction était accrochée à toi. Et Dieu a payé le prix. Je disais, le croix, c'était signe de malédiction. Ceux qui mouraient sur la croix, c'est la malédiction, c'était le pire pour eux. Il y avait une valeur spirituelle derrière. Et Dieu a transformé cette malédiction que tu avais sur ta vie. La mainmise du diable sur ta vie. Dieu a transformé cette malédiction en bénédiction. Éphésiens 1, 16 à 23. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. On a besoin de l'esprit de sagesse et de révélation. Dans sa connaissance, que Dieu vienne t'éclairer, que Dieu vienne m'éclairer. J'ai besoin que Dieu m'éclaire. Et qu'il illumine les yeux de mon cœur. Parce que ce n'est pas avec les yeux humains qu'on va voir cet héritage, qu'on va voir cette puissance, qu'on va voir cette gloire. Mais c'est avec les yeux de la foi. Dieu a mis cette foi dans nos cœurs. Qui illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance. On arrive encore à l'espérance. Et l'espérance, ça vient du grec qui veut dire du mot elpis, qui est une attente joyeuse et confiante dans le salut éternel. Donc, pour que vous sachiez quelle est l'espérance, que vous sachiez qu'il y a cette place pour vous, Dieu a payé le prix, il y a un salut pour vous, qui s'attache à son appel. Dieu t'appelle et tu hérites du royaume de Dieu. Dieu t'appelle, tu sers-le, viens à son service, viens, donne ta vie. Seigneur, je te donne tout ce que je suis. C'est bien beau de le chanter, mais c'est encore mieux de le vivre. Qui s'attache à son appel. Dieu t'appelle. Mais même sur terre, il veut te transformer. Il veut te guérir, il veut te guider. Il veut te révéler les trésors du ciel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? Qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage? Le mot héritage, c'est cléronomia, l'éternelle bénédiction du royaume de Dieu. L'héritage, c'est le royaume de Dieu. C'est être illuminé par la présence de Jésus. C'est toute la gloire qui est espérée après le retour de Christ pour ses enfants. Waouh! Il y a un héritage qui t'attend. Quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Dieu a prévu, Dieu connaît. Sur la croix, Seigneur, il savait ce qu'il faisait. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église. Jésus est le chef suprême de l'Église. L'Église qui est son cœur. C'est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Tellement fort. L'héritage de Dieu. Et ce matin, je voudrais juste qu'ensemble, nous reprenions ce chant. Car Dieu a tant aimé chacun de nous. Car Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Et qu'est-ce qu'il nous dit juste après? Ce chant inspiré de l'Esprit de Dieu, qu'il a donné son Fils pour nous sauver, et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Il y a un royaume qui nous attend. Il y a une gloire qui nous attend. Il y a une puissance qui nous attend. Non seulement l'Esprit de Dieu est avec nous, mais en même temps, il y a cette force et cette puissance qui est là. Mais à côté de ça, Dieu, pas simplement sur terre, non. Il y a encore plus qui t'attend. Et à jamais, et encore, d'éternité en éternité, le roi de gloire a ouvert ses bras sur la croix pour toi.
Oh, il a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé chacun de nous. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut prendre ce chant avec joie? Seigneur, pour tous ceux qui croiront en lui, vivront à jamais pour nous sauver. Est-ce qu'on peut partir sur ce chant? Car Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. T'aimer chacun de nous, qu'il a donné son Fils pour nous sauver, et ceux qui verront en lui vivront à jamais. Les forces du mal à jamais sont brisées. Mon âme enfin connaît la liberté. Oui, Dieu attend. Tant aimé le monde, car Dieu attend d'aimer chacun de nous, qu'il a donné son Fils pour nous sauver, et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Les forces du mal à jamais sont brisées. Mon âme enfin connaît la liberté. Oui, Dieu attend tant aimé le monde, que tous les pécheurs découvrent sa grâce. Qu'en sa présence ils trouvent leur place. Venez trouver ce que vous recherchez. Je vois qu'il n'y a pas assez de joie, parce que je vous vois là, mais il manque quelque chose. Alors moi, je vais vous donner ce qui manque. Tout simplement, c'est que Dieu, c'est la tête. Dieu, c'est la tête de l'Église, et nous, on est son corps. Et si la tête était à la droite de Jésus, et à droite de Dieu, à droite du Père, si Jésus, c'est la tête de l'Église, on est son corps, si la tête est à la droite du Père, où est-ce qu'est le corps? Le corps est à la droite du Père. On est avec Jésus. Il y a une assurance qui est là. Est-ce que tu peux le réaliser et chanter? Mais oui, Seigneur, tu as donné ton Fils, et aujourd'hui, j'ai peut-être la tête sur terre. Peut-être que ça, mais mon esprit est avec toi dans le ciel. Alléluia. Tu peux reprendre ce chant en reconnaissant qui est ton Dieu, là, ce qu'il a fait pour toi. Il est mort pour toi. Seigneur, je viens et je chante pour toi. D'aimer chacun de nous, qu'il a donné son Fils pour nous sauver, et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Les forces du mal à jamais sont brisées. Mon âme enfin connaît la liberté. Oui, Dieu attend tant aimé le monde, car Dieu attend d'aimer chacun de nous, qu'il a donné son Fils pour nous sauver, et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Les forces du mal à jamais sont brisées. Mon âme enfin connaît la liberté. Oui, Dieu attend tant aimé le monde. Alléluia. Est-ce qu'on peut